Salut mes chocos! Aujourd'hui je vous parle en détail de ma routine capillaire. Donc si vous êtes intéressé pour prendre soin de vos cheveux au naturel avec un tout petit budget, restez connectés! Tout d'abord, vous allez excuser ma dégaine parce que je trouvais ridicule de mettre du maquillage pour badigeonner de l'huile sur ses cheveux. Donc, pour cette première étape, je vais faire ce qu'on appelle un pré-pou ou un soin avant shampoing. Et ici, il est très important d'utiliser une huile pénétrante, c'est-à-dire une huile qui va vraiment aller au cœur de la fibre capillaire et nourrir le cheveu en profondeur. L'huile la plus pénétrante, c'est l'huile de coco. Mais moi, l'huile de coco ne me convient pas du tout, donc j'utilise de l'huile d'avocat et je n'ai jamais eu de problème avec cette huile. Je répartis bien l'huile sur chacune des sections. N'oubliez pas de bien masser votre cuir chevelure aussi parce que c'est un moment de plaisir, hein? Aussi, je refais la même chose sur chaque section de ma tête. J'insiste bien sur les pointes parce que ce sont les parties les plus fragiles du cheveu. Très important, les huiles les plus pénétrantes sont l'huile de coco, l'huile d'amande douce, l'huile d'avocat, l'huile d'argan, l'huile d'olive, bref, vous avez le choix. Après ça, je prends un plastique que je recouvre ma tête, mais ne faites pas comme moi parce que j'ai oublié de retirer les pinces. Donc, je mets le plastique sur ma tête et je laisse reposer, on va dire environ 30 minutes à 2 heures. Ça ne sert à rien de reposer plus que ça parce que nos cheveux ont un temps d'absorption limité. Et maintenant, passons à la préparation du masque. Nous aurons besoin pour ça de notre poudre de Brahmi qui est réputée pour donner volume et force aux cheveux. Ensuite, de la poudre d'hibiscus ou poudre de bissap pour l'éclat et la brillance du cheveu. Les cheveux sont beaucoup plus beaux avec la poudre d'hibiscus. Après, notre hydrolat pour assainir le cuir chevelu, mais c'est pas obligatoire, vous pouvez utiliser de l'eau, ça fait tout aussi bien l'affaire. Ensuite, on reprend notre même huile d'avocat de chez Naissance, qui est mon huile préférée de tous les temps. Et enfin, on termine avec l'humectant de ce masque qui est le miel. J'ai volé le miel de ma mère parce que mon miel classique était fini. Maman, je suis désolée. Maintenant, on va mélanger le tout pour obtenir une pâte assez homogène. On peut rajouter de l'hydrolat ou de l'eau si besoin, selon la texture que vous voulez. Mais moi, j'aime bien quand mes masques sont ni trop liquides, ni trop compacts. Comme ça, ils peuvent bien s'étaler sur mon cuir chevelure et sur mes longueurs. Après, si vous n'avez pas de poudre de Brahmi, vous pouvez utiliser de la poudre de chébé ou de moringa. Si vous n'avez pas d'hydrolat, vous utilisez de l'eau et vous utilisez juste des poudres en fonction des besoins que vous avez. Et maintenant, passons au shampoing. Donc ici, je vais juste retirer mon sachet plastique et utiliser ce qu'on appelle le savon noir africain qui est le produit miracle de cette routine. Sachez que le savon noir est fabriqué avec du beurre de karité, du beurre de cacao, de la peau de banane et des cendres végétales. Donc en gros, c'est un savon 100% naturel qui nettoie le cuir chevelure, la peau en profondeur et en douceur. Donc j'applique le savon noir sur la section de mon cheveu et je fais bien attention d'utiliser la pulpe de mes doigts pour nettoyer mes cheveux parce que ça ne sert à rien de gratter le cuir chevelure. Ça ne va pas faire du bien à vos cheveux. Donc, on rince la section et on répète l'opération jusqu'à ce qu'on obtienne une mousse blanche. Disons, jusqu'à ce que le cheveu soit propre. C'est pas facile, c'est pas facile. Et comme vous voyez, le savon noir démêle mes cheveux naturellement. C'est pas un truc de fou, c'est un truc de malade. La section est propre et mes boucles sont définies. Donc, je vous recommande le savon noir si vous voulez une alternative naturelle comme shampoing. En plus, il n'y a pas d'emballage, ça se conserve comme ça, c'est mieux pour l'environnement et tout le monde est content. Quand j'ai fini de nettoyer mes cheveux, je prends un tissu en coton pour essorer mes cheveux parce que le coton permet d'absorber plus facilement l'eau par rapport à la serviette qui peut avec la friction casser le cheveu. Donc c'est toujours mieux d'utiliser un tissu en coton. Passons à la troisième étape qui est le masque. Donc je reprends le masque qu'on a fabriqué tout à l'heure
et j'applique soigneusement sur chacune des sections de mes cheveux. Vous voyez déjà que mes cheveux sont définis, les boucles sont définies, ils ont l'air beaux et on va laisser poser tout ça, disons maximum 45 minutes parce que ça ne sert à rien de poser des masques pendant des heures. On rince le masque et appréciez la brillance de mes cheveux. En tout cas, c'est vrai que mes cheveux ont shrinké, ça c'est normal, c'est le manque de respect habituel. Mais bon, vous voyez bien que mes cheveux sont éclatants, ils sont brillants et même comme ils ont shrinké, moi je les aime comme ça. Enfin, la dernière étape, l'hydratation. Et pour hydrater mes cheveux, j'utilise la méthode LCO, Liquid Cream Oil. Donc, eau d'abord, ensuite leave-in ou crème capillaire ou lait capillaire. Et enfin, une huile ou un beurre. Mais ici, j'utilise le beurre de mangue de chez Naissance. Et c'est important de rester hydraté. Donc, je vais boire un peu d'eau. Et maintenant, on peut commencer. Donc, je commence par appliquer de l'eau sur mes cheveux, mais de manière très légère. Mes cheveux ne doivent pas être mouillés, ils doivent juste être légèrement mouillés. Vous constatez que quand les cheveux sont mouillés, ils sont plus malléables et ils s'étirent plus facilement. Après avoir appliqué de l'eau, je mets mon leave-in de chez Les Secrets de Loli, qui est une marque que j'ai récemment découvert et que j'adore parce que ce leave-in là, non seulement il sent bon, mais aussi il pénètre bien mon cheveu sans laisser de résidus. Et c'est tout ce que je demande parce que j'ai les cheveux peu poreux, donc mes cheveux supportent mal la surcharge de produits. Le démêlage of ça. On applique bien sur chaque section. Maintenant, on prend notre beurre de mangue de chez Naissance et on prend une toute petite noisette pour appliquer sur cette section. Ce que j'aime par rapport au beurre de mangue, c'est que c'est un beurre qui se fond dans le cheveu. Parce que j'ai utilisé du beurre de karité, mais le beurre de karité me laissait ce petit film blanc là. Du coup, j'utilise le beurre de mangue parce que pour moi, c'est le meilleur beurre qui puisse exister pour cheveux afro. Non seulement ça ramollit mes cheveux, mais mes cheveux sont nourris et je n'ai pas besoin d'appliquer du beurre, disons, après 2 jours. Je peux appliquer du beurre facilement encore après 3 jours ou 4 jours parce que mes cheveux seront toujours aussi bien nourris. On refait la même chose parce que, comme on dit, la répétition est la mère des sciences. Première étape, mouiller les cheveux. Comme vous voyez, j'étire un peu pour pouvoir bien faire pénétrer l'eau dans le cheveu. Je masse, j'étire, je chouchoute. Je chouchoute mes cheveux. Pas d'agression capillaire, mes amis. Pas d'agression capillaire. Deuxième étape, le leave-in. Je reprends le leave-in. Rien ne sert de mettre des tonnes et des tonnes de leave-in. Juste une petite quantité suffit, surtout que celui-ci est très riche et il pénètre bien le cheveu. On masse doucement, soigneusement, on chouchoute. Troisième étape, on applique le beurre. On fait bien attention de d'abord chauffer le beurre entre ses doigts pour pouvoir le rendre plus facile à appliquer. Et on applique soigneusement sur les longueurs, comme vous le voyez. Une fois que c'est fini, on refait la même chose sur toute la tête et on enroule pour essayer de faire des boucles. Voilà, c'est terminé. J'ai fini ma tête, même comme ça m'a pris des plombes à le faire. Mais bon, le résultat est ce qui compte. Et tenez-vous bien prêts parce que je n'ai perdu que ça de cheveux durant le processus d'hydratation. N'est-ce pas magnifique? Non, je suis émotionnée. J'ai les larmes aux yeux. Ensuite, pour dormir, on prend notre bonnet en satin parce que ça ne sert à rien de s'être tué à hydrater les cheveux si c'est pour dormir sur un thé d'oreiller ou un coussin en coton qui va absorber toute l'hydratation qu'on vient de mettre.
Hey hey, on se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo. Ce ne sont pas les mêmes bantounettes tout pourris que j'ai fait parce que ma maman m'a fait des bantounettes tout bien sur ma tête. Merci maman, merci beaucoup. Elle m'a dit non, je vais te faire ça parce que ça sera plus joli pour ta vidéo. Merci maman chérie. Donc je détache tout ça et je vous fais tout d'abord un petit récapitulatif. Vous voyez, j'ai fait une sorte de récapitulatif par an de ce que vous pouvez dépenser en produits capillaires et à chaque fois j'ai mis une alternative à côté moins chère pour pouvoir calculer ce que ça vous fait par mois. Vous voyez que avec 7,75 € par mois, on peut bien prendre soin de ses cheveux. Maintenant, je prends mon peigne et j'essaye de peigner tout ça pour faire un magnifique afro. Si jamais vous souhaitez conserver votre afro pendant la semaine, faites juste des tresses collées et c'est tout. Bon mes chocos, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et aussi abonnez-vous parce que je sais que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans vous abonner. Donc ça me ferait vraiment plaisir que vous vous abonniez et que vous laissiez aussi des commentaires si jamais ça vous a plu ou si vous avez des suggestions de vidéos que je peux faire dans le futur. On ne sait jamais, mais ce qui est sûr, c'est que je réponds à tous vos commentaires. Donc, j'espère vraiment que vous saurez dès à présent comment prendre soin de vos cheveux avec un tout petit budget. Et je vous fais de gros bisous. À la prochaine. Je vous aime.